Bonjour, ce tutoriel est consacré au Master Detail dans Apex. Vous savez, quand vous créez une application dans Apex, vous ajoutez une page. Lors de la création de cette page, Apex vous propose un ensemble de pages préconfigurées. Master Detail en est une. Donc, dans ce tutoriel, on essaye de comprendre qu'est-ce que Master Detail. Pour vous simplifier la vie, Master Detail en termes de modèle conceptuel des données, c'est une relation A-N entre deux entités. L'entête des factures et des lignes de facture, par exemple. On essaye, dans une deuxième étape, de comprendre le mode de fonctionnement de Master Detail pour savoir comment intérieurement dans l'application les tables sont reliées. Quand je fais défiler une ligne d'entête, il m'affiche automatiquement les lignes de détail. Donc j'essaie de comprendre comment ça marche. Et dans une troisième étape, on essaye de créer un niveau supplémentaire dans le Master Detail parce que par défaut, Master Detail dans Apex se joue à deux niveaux. Donc on essaye manuellement de rajouter un troisième niveau. En termes de données, nous allons nous servir des données de codes postaux. Dans une précédente vidéo, je vous ai mis à disposition un fichier Excel qui regroupait l'ensemble des données de codes postaux de la France avec 4 onglets pays, régions, départements et villes. Nous avons utilisé lors de cette précédente vidéo un macro Visual Basic qui nous a créé un fichier CSV par onglet automatiquement. Et ensuite, on a chargé des fichiers CSV automatiquement dans Apex. Ici, dans la base de données, comme vous voyez, j'ai organisé mes tables en fonction de leur nature dans deux zones différentes. Les données externes, je les charge toujours dans une zone que j'appelle zone d'interface. C'est quoi? C'est des tables préfixées par quelque chose. Ici, c'est EXT. Tout simplement, j'ai pas envie de vider toutes mes tables de production, toutes mes tables de l'application à chaque chargement. Donc, je préserve mes tables d'application à part et je charge les données externes dans des données que je peux facilement vider, supprimer, etc. Ensuite, j'ai des modules de PLSQL qui valident mes données, c'est-à-dire il prend les données d'un côté, il les charge de l'autre côté si jamais j'ai pas encore cette donnée-là. Par exemple, cela va me permettre, si jamais j'ai des données de code postal d'un autre pays dans la zone d'interface, ça me permet de les rajouter dans mes données qui existent déjà. Donc voilà, en termes d'organisation, nous allons nous servir de ces données-là pour la création de notre application Master Detail. Me voici connecté à Apex et nous allons créer tout de suite une application. Je vais dans App Builder, je fais Create, je donne un nom. Voici la coquille, la structure de notre application qui est créée. Dans SQL Developer, je vais vous montrer les deux tables. La table master, c'est pays. Donc voici les données, les colonnes et ce qui est important, les contraintes. Donc j'ai utilisé pour la table des pays une contrainte primary key qui est présentée ici, qui utilise la colonne pays ID. Donc évidemment, pays ID est un index unique et dans la table région, comme vous voyez ici, j'ai la colonne pays ID, mais je n'ai pas utilisé une contrainte foreign key pour relier mes deux tables. Juste pour se servir d'exemple pour voir quel est l'impact dans Apex. Donc voici dans notre application qu'on vient de créer dans Apex et je vais tout de suite ajouter une page. Dans les préformats qui existent, je vais choisir Master Detail. C'est l'objectif de notre présentation. Donc il y a 3 modèles, je prends le premier. Il faut donner un nom à la page et il faut indiquer la table maîtresse qui s'appelle pays. Pour m'en assurer, j'utilise la recherche automatique. Voilà, la table est trouvée. Donc Apex va proposer la clé primaire de cette table. Ça me convient. On a vu dans SQL Developer que c'est pays ID. Parce qu'Apex va s'en servir pour trouver éventuellement la clé étrangère dans la table detail qu'on va lui indiquer. Donc je donne un nom à la page. Et ici, comme vous voyez, il y a une case qui est cochée qui s'appelle Show Only Related Tables.
je laisse par défaut coché et j'indique ma table secondaire. Il va pas trouver parce que j'ai coché cette case et si cette case est cochée, ça veut dire que cette table-là doit avoir une clé étrangère qui pointe vers la table maîtresse. Comme ce n'est pas le cas, il va pas trouver. J'ai fait exprès pour désactiver mes contraintes de clé unique, de clé primaire et étrangère, juste pour vous montrer pourquoi parfois vous ne pouvez pas trouver vos tables. Donc je décoche cette case et là j'indique ma table et tout de suite il va trouver. Donc je fais next. Comme la colonne pays ID est présente dans les deux tables, il propose d'utiliser comme relationship pour le master detail. C'est en gros notre jointure. Parfait. Ça nous convient et on crée la page. Donc nous venons de réaliser le premier objectif de notre tutoriel. On a créé une application par défaut. Maintenant, voyons ce que ça donne en exécutant cette application. Donc je fais exécuter, voilà. Donc là, j'ai un premier bloc où toutes mes données de la table pays, donc il y en a 241 lignes. Et en deuxième lieu, j'ai le bloc des régions qui est vide. Parce qu'évidemment, ici, Uruguay, j'ai rien, je n'ai que des données de France. Donc si j'utilise voilà les données, donc là, je sélectionnais uniquement le pays France dans le premier bloc. Là, j'ai une ligne ici avec l'ensemble de ces régions. Donc, je n'ai rien fait de plus et donc l'application est capable de trouver en cochant une ligne dans le bloc de tête, de trouver les lignes reliées dans le bloc detail. Maintenant que notre master detail est créé, on va essayer de comprendre quel est son mode de fonctionnement et qu'est-ce qu'il faut faire pour relier manuellement ces deux blocs. Donc je vais cliquer, donc je suis en mode exécution. Il me dit que c'est la page 2, donc je clique ici, page 2. Dans cette page pays, j'ai des régions. Chaque région a des colonnes. Je peux cocher et décocher les colonnes pour les afficher ou pas. Par exemple, j'ai des données qui sont juste, qui me servent de redater l'enregistrement. Je vais les sélectionner en bloc et je vais mettre hidden pour les cacher dans le premier bloc et également dans le deuxième bloc. Je vais les cacher comme ça va alléger un peu mon affichage. Donc ça, c'est l'organisation de la page. Maintenant, on s'est donné comme objectif de comprendre le fonctionnement interne. Donc pour cela, on voit dans le bloc maître, master, qui est pays. Il faut aller tout de suite dans le bloc detail. Et dans le bloc detail, on va voir que on doit référencer le bloc master. Donc dans région, je vais à droite, région, je vais tout en bas et là je vais trouver un pavé qui s'appelle master detail. Dans ce pavé, au niveau de bloc région, c'est marqué que la région master, c'est pays. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, au niveau de la colonne pays ID, ensuite, je vais à droite et je vais trouver le même pavé qui s'appelle Master Detail. Donc ici, il dit que la colonne pays ID de région est reliée à pays ID qui est dans le bloc pays. Si on a compris ces deux liens-là, on a tout compris au niveau Master Detail et on peut développer sans limite le niveau de Master Detail et de l'étendre à 3 ou à 4 ou à 5 niveaux. Comme ça, quand je clique sur une donnée premier bloc, il va me synchroniser l'affichage de l'ensemble des blocs. Donc, nous avons réalisé le deuxième objectif de notre tutoriel. Maintenant, on essaye d'arranger un peu en termes d'affichage, puisque l'affichage n'est pas top. Dans SQL Developer, je vous remontre la table pays où j'ai ajouté une colonne qui s'appelle Star Order. Voici mes données. Donc, étant donné que j'ai quasiment tous les pays, j'ai 124 pays, j'ai rajouté cette colonne-là, ça me permet juste d'arranger un ordre de tri parce que colonne-là me permet d'attribuer une valeur numérique à des pays sur lesquels je travaille. Là, je vous présente
une requête où j'ai trié mes données par Star Order. Comme vous voyez dans Star Order, je me suis arrangé mes données pour que je puisse travailler pays sur lesquels je suis censé travailler plus. Ensuite, on va voir comment dans Apex rajouter ce order by au niveau de la page. On vient de voir que la présentation de master détail par défaut n'est pas très jolie. Au niveau visuel, il y a une amélioration à faire. Tout de suite, on va essayer de voir comment mettre ça en place. Je clique sur la page 2, qui m'amène directement ici. Donc voici mes blocs de tête et blocs de détail. Dans bloc de tête, je vais essayer déjà au niveau affichage des colonnes de ne laisser que les colonnes utiles. Le code sur 2 caractères ou 3 caractères, je vais éliminer l'un des deux. Voilà, ça suffit. Star Order, si c'est une donnée de tri, je vais cacher également. Ils sont masqués. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, au niveau de Order By, comment indiquer le Order By? Ici, comme vous voyez, c'est marqué source, dans le pavé source à droite, c'est marqué le nom de la table CPI. Et ici, je peux mettre Star Order. Voilà. Et donc, mes données seront triées avec ce qu'on a vu dans SQL Developer. Donc ça, c'est fait. Je fais sauvegarder. Je retourne en mode exécution. Je rafraîchis les données. Qu'est-ce que je vois? Je vois que mon tri a fonctionné parce que les données de la France sont en tête. Ça arrange toujours pas parce que j'ai trop de données qui sont affichées. Il me suffit juste de quelques lignes pour le bloc de tête, ça me suffit. Donc pour arranger ça, il faut aller dans la colonne de droite, vous voyez région, attribute, printing. On va dans attribute. Et dans attribute, ici, on va voir au niveau de le pavé pagination, c'est marqué scroll. On va passer en mode page. Je sauvegarde. On regarde ce que ça donne en mode exécution. Je rafraîchis. Voilà, maintenant c'est par page, par bloc de 16 lignes. C'est toujours pas assez. Je peux arranger ça en mode exécution. Ici, je vais dans le menu Action. Je vais dans Format. Et là, j'ai une donnée intéressante. Row per page. Je vais mettre 5. Chaque utilisateur peut modifier ça à sa guise. Donc ici, c'est déjà un peu mieux. Maintenant, ce que je peux faire, c'est de réduire un petit peu la taille de ces colonnes-là et puis d'essayer de mettre en deux blocs, à gauche les pays et à droite les régions. Donc pour cela, il faut que j'enlève une rupture logique entre l'affichage des blocs parce que dans Apex, on peut indiquer ou ne pas indiquer une rupture de bloc. Alors je vais vous montrer. Voilà, Start New Row, ça je l'enlève, Save. Du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que le deuxième bloc va pas faire une nouvelle ligne pour l'affichage. Du coup, ça va donner ça. Voilà. Donc j'ai ma table de tête qui est là. Je reviens sur mes données de France et effectivement, j'ai le pays à gauche et les régions à droite. C'est déjà un peu mieux. Pour ça, je dois faire la même modification. Au niveau région, je vais dans Attributes. Je vais enlever le mode scroll pour mettre en mode page. Voilà, row per page. Donc ici, je vais mettre 5. Du coup, voilà, c'est un peu mieux arrangé. Je peux attaquer le troisième objectif de cette présentation qui était de rajouter un niveau de master detail supplémentaire, mais manuellement. Donc ici, j'ai les pays, j'ai les régions, il me manque le département. Je vais rajouter manuellement un bloc de département en dessous. Donc pour ajouter un niveau supplémentaire dans Master Detail, donc je vais en mode développement et ici, il faudrait que je rajoute une nouvelle région. Je vais sur mon dernier bloc région et je vais faire duplicate. Voilà. Donc il a dupliqué ma dernière région et je vais modifier maintenant. Déjà, le nom, je vais l'appeler DEPT pour département et dans la table, je vais indiquer également le nom de la table. Automatiquement,
il va mettre à jour les colonnes de cette nouvelle table que j'ai indiquée ici. Maintenant, ça ne suffit pas parce que je n'ai rien fait pour relier et intégrer ça au master detail. Au niveau bloc, il faut que je dise ce bloc DOPT dépend de qui, de quelle autre région, de pays ou de région. Ensuite, il faudrait que je dise quelle colonne doit vérifier l'égalité avec quelle colonne de la région en question. Donc ici, on sait que le bloc département dépend de région, donc tout de suite, on va indiquer ça. Au niveau master detail, dans le pavé, voilà, master detail, ici c'est marqué pays, c'est pas pays, c'est région. J'ai modifié. Maintenant, les données qui relient région et département, c'est, comme vous voyez ici, c'est code région. Donc, code région ici doit être égal région code. Donc, ce région code de DEPT est égal au région code dans le bloc supérieur. On a fait notre jointure. Donc, je retourne en mode d'exécution, je rafraîchis et maintenant, je vois un troisième bloc. Mais comme le troisième bloc était une duplication de ce deuxième bloc, en fait, la rupture était décochée. Donc, ce que j'ai à faire ici, dans DOPT, région, je vais recocher Start New Row. Regardez, je rafraîchis. Maintenant, j'ai les données de pays, les données de région, et ici, j'ai les données de département. Ah, je vais sur Grand Est, j'ai l'ensemble de mes départements. Et ainsi de suite. Je peux, pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'ai l'ensemble de mes départements qui sont affichés et la synchronisation est parfaite. Donc ici, notre page nous montre quelle est l'organisation en termes de ces compositions. On a 4 régions. D'ailleurs, au milieu, là, vous voyez, il y a Layout. Je peux voir la disposition. Donc au niveau de la page, hiérarchiquement, j'ai d'abord les boutons. Ensuite, j'ai pays et région sur la même ligne. Et j'ai le dernier bloc qui est tout en bas, le bloc département. Maintenant, ce que je vais faire, je vais dupliquer ce dernier bloc pour indiquer ce qui nous manque, c'est-à-dire les communes. Donc ici, je vais appeler ça ville. Et au niveau de la table, zip ville, contrôle, oui c'est bien ça. Donc j'ai indiqué la dernière table. Zip ville est affiché à la suite de département. Ce que je peux faire, c'est de réduire un petit peu les colonnes de département. Quoi qu'on va laisser comme ça pour l'instant. Le but, c'est pas de soigner la présentation ici. Donc ville, maintenant il faut que je fasse la partie liaison avec le bloc précédent. Donc je vais trouver Master Detail à droite dans le pavé région. Voilà, Master Detail. Je vais choisir DOPT. Pour les villes, c'est le département qui émet. Et en termes de colonnes, donc comme vous voyez, dans DOPT, je prends la colonne DOPT. Donc la jointure sera faite avec l'égalité de cette colonne DOPT entre ville et le bloc DOPT. Là, c'est fait. Je peux sauvegarder. Je regarde ce que ça donne en termes d'exécution. Donc ici, j'ai pas sauvegardé les modifications que j'avais fait. J'avais indiqué 5 lignes par pavé. Donc si je voudrais que ça soit persistante, il faudrait faire une sauvegarde. Donc je vais ici dans menu action, je vais dans report, je fais save. Voilà, là cette fois-ci c'est enregistré et ce sera persistant, les modifs que j'ai fait. En termes de synchronisation, par exemple, je vais me mettre sur une région et si je clique par exemple sur le Haut-de-Seine, j'ai toutes les communes de Haute-Seine, dont Nanterre en premier par exemple. Donc là, mon application est complète parce que j'ai fait le tour complet. Ça me permet de gérer l'ensemble de mes codes postaux. Donc ici, pareil, pour être fidèle au précédent, ce que je peux faire, c'est de mettre
un nombre de lignes réduit pour que l'écran soit un peu plus compact. Là, je vais mettre 5 et je vais sauvegarder également save. Voilà. Donc nous, on a fait donc une application complète avec la gestion de toutes les données relationnelles entre pays, régions, départements et communes. Donc la présentation touche à sa fin. On a réalisé l'ensemble des objectifs de ce tutoriel et on a fait une application qui répond à ce qu'on s'est défini pour gérer totalement les codes postaux, les données de codes postaux telles qu'on avait dans le fichier Excel initial. Donc cette présentation est terminée. N'hésitez pas à me solliciter pour intervenir sur vos projets d'Apex. Je peux intervenir en termes de prestations de services et vous venir en aide si vous avez besoin. Pour me contacter, voici un mail que j'ai présenté ici et je vous dis à bientôt.